La pathologie des intestins irritables, c'est une pathologie émergente qui laisse la médecine traditionnelle dans une impasse. Et puis les sujets qui sont concernés par le problème dans des impasses également, ils sont réellement handicapés dans leur quotidien, parce que c'est des pathologies qui sont douloureuses, qui ne permettent plus forcément d'avoir le même rythme de vie, avec des problèmes de douleur intestinale, de diarrhée, et ensuite d'une détresse psycho-émotionnelle. On impute beaucoup les problèmes de molécules de synthèse qui sont présentes dans les conservateurs, dans toute l'alimentation industrielle, mais aussi les excès de produits laitiers qui altèrent la porosité de la paroi des intestins. Moi, ce que je propose, en fait, pour ces sujets qui souffrent des intestins irritables, ce que je propose, c'est de se tourner déjà vers une forme de gélule. Donc, cette gélule va contenir des huiles essentielles, mais la forme gélule est importante puisqu'il faut amener les huiles essentielles loin dans le tube digestif. Donc, il ne faut pas se contenter de les mettre en bouche, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, le choix des huiles essentielles est forcément crucial et pas simple. Donc on peut se tourner vers plusieurs huiles. Moi j'en ai retenu quelques-unes, à savoir un tout petit peu de menthe poivrée dans la synergie. La menthe poivrée est une des meilleures digestives, des plus stimulantes digestives. Et surtout là, ce qu'on va chercher dans cette huile essentielle, c'est ses propriétés de gestion de l'inflammation des parois du tube digestif. Donc excellente anti-inflammatoire. Et par la même occasion, excellente antalgique. Une deuxième huile essentielle qui me semble intéressante, c'est celle d'angélique. Donc huile essentielle d'angélique, qui est une huile essentielle magnifique, sédative. Donc dès qu'on la respire, effectivement, elle nous met au repos, le système nerveux. Donc on imagine qu'elle saura très bien le faire quand elle va se retrouver donc, dans les intestins. Par ailleurs, elle va effectivement travailler de concours avec l'huile essentielle de menthe poivrée pour apaiser les douleurs de ce tube digestif. Une troisième huile essentielle que j'imagine en association avec ces deux-là, c'est celle de cumin. L'huile essentielle de cumin est à manipuler avec prudence. C'est quand même une huile essentielle très piquante, même avec des molécules assez agressives. Donc à éviter sur la peau. Par ailleurs, dans le tube digestif, c'est réellement sa place. Le cumin est utilisé largement dans la gastronomie en Inde, dans la cuisine. Et d'ailleurs heureusement pour eux, parce que la présence de cette épice en grande concentration dans la cuisine leur permet aussi de faire un petit ménage bactériologique sur les aliments et au niveau de leur tube digestif et les mettre à l'abri des pathologies environnantes. Et cette huile essentielle de cumin est donc très chaude, très belle anti-infectieuse, et elle va concourir à restaurer l'intégrité de la flore intestinale qui est, pour ces sujets-là, on le sait, complètement bouleversée et ne rentre pas dans des standards physiologiques. Par ailleurs, c'est une huile essentielle intéressante pour le foie. Donc elle saura le protéger. Pour compléter, on peut rajouter encens, qui est une huile essentielle, donc prometteuse dans le domaine de l'immunité. Et le cyste, la danifère, qui saura aussi réparer la muqueuse intestinale qui est souvent même hémorragique. Donc ces huiles sont à mélanger ensemble, à diluer surtout dans une huile végétale, et cette synergie est à mettre donc dans des gélules. On peut même envisager de préparer ces gélules, de les mettre au congélateur pour espérer retarder le moment de l'assimilation dans le tube digestif, et donc on les prend congelés. Quoi qu'il en soit, l'utilisation des huiles essentielles doit s'inscrire aussi dans le cadre d'une reprise en main complète de l'alimentation, avec l'éviction de certains aliments, l'éviction impérative, notamment des produits laitiers et du gluten.
et de tous les produits d'origine industrielle qui sont susceptibles de contenir des produits d'origine synthétique.